Aspirez-vous à des connexions plus profondes et plus significatives dans votre vie? Souhaitez-vous des relations fondées sur la confiance, le respect et une véritable compréhension? La bonne nouvelle est que l'amélioration de vos relations est entièrement à votre portée. En adoptant quelques principes simples mais puissants, vous pouvez transformer vos interactions et cultiver les liens que vous désirez. Cette vidéo vous guidera à travers des techniques éprouvées qui vous permettront de construire des relations plus solides et plus épanouissantes. Préparez-vous à découvrir les secrets de la création de connexions harmonieuses qui résisteront à l'épreuve du temps. Prenez un moment et pensez aux relations qui comptent le plus pour vous. Que pourrait-il y avoir de mieux? Qu'est-ce que cela vous ferait de vivre des niveaux de connexion et d'intimité plus profonds avec les personnes qui vous sont chères? Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation. Voici Sarah, une jeune femme talentueuse et ambitieuse qui, malgré son succès professionnel, ressentait un sentiment de vide lancinant dans sa vie personnelle. Ses relations semblaient superficielles, entachées de problèmes de communication et tendues par des conflits non résolus. Elle aspirait à des liens plus profonds, mais se sentait perdue et incertaine quant à la manière de combler le fossé. L'histoire de Sarah n'est pas unique. Nombreux sont ceux d'entre nous qui sont confrontés à des difficultés similaires dans leurs relations. Nous pouvons nous retrouver pris dans des cycles de disputes, nourrissant des ressentiments inexprimés ou nous sentant incompris et ignorés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. Tout comme l'histoire de Sarah est le reflet de nos propres luttes, son parcours pour transformer ses relations est une source d'espoir et d'inspiration. En identifiant les obstacles courants qui entravent dans nos relations, nous pouvons commencer à les démanteler un par un et ouvrir la voie à des connexions plus significatives. L'un des obstacles les plus importants à des relations saines est la mauvaise communication. Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos propres pensées et sentiments que nous ne parvenons pas à écouter attentivement ce que les autres disent. Nous interrompons, tirons des conclusions hâtives et émettons des suppositions, ce qui conduit à des malentendus et à des sentiments de rancœur. Imaginez Sarah et son partenaire David essayant d'avoir une conversation au sujet de leur projet pour le week-end. Sarah, stressée par le travail, commence à énumérer toutes les courses qu'elle doit faire. David, désireux de passer du temps de qualité ensemble, suggère une escapade romantique. Tous deux se sentent incompris et frustrés, leurs paroles ne parvenant pas à transmettre leurs véritables intentions. Une communication efficace exige bien plus que le simple fait de dire ce que l'on pense. Elle exige une écoute active, de l'empathie et la volonté de comprendre des points de vue différents du nôtre. En maîtrisant ces compétences, nous pouvons combler le fossé de la communication et favoriser des liens plus profonds avec les personnes qui nous entourent. Section 4. L'écoute active, le pont vers la compréhension. L'écoute active est la pierre angulaire d'une communication efficace. Elle implique d'accorder une attention sans partage à l'orateur, tant verbalement que non verbalement, et de faire un effort conscient pour comprendre pleinement son message. Cela signifie mettre de côté les distractions, maintenir le contact visuel et poser des questions de clarification pour s'assurer de la compréhension. Imaginez Sarah et David abordant leur conversation avec la volonté de pratiquer l'écoute active. Sarah, au lieu de se lancer dans sa liste de choses à faire, s'arrête pour reconnaître le désir d'escapade de David. David, à son tour, écoute attentivement les préoccupations de Sarah concernant sa charge de travail et lui offre son soutien. Lorsque nous pratiquons l'écoute active, nous créons un espace sûr pour un dialogue ouvert et honnête. Nous faisons preuve de respect pour les pensées et les sentiments de l'orateur, ce qui favorise la confiance et approfondit le lien entre nous. Section 5. La résolution des conflits. Transformer les désaccords en opportunités. Le conflit est un élément inévitable de toute relation. Cependant, il n'est pas forcément destructeur.
En abordant les conflits de manière constructive, nous pouvons les utiliser comme des occasions de croissance et d'approfondissement de la compréhension mutuelle. Imaginez Sarah et David en désaccord sur la façon de gérer leurs finances. Au lieu de recourir au blâme ou à la défensive, il convient de réserver un moment précis pour discuter calmement et respectueusement de leurs préoccupations. Ils écoutent les points de vue de chacun, identifient des objectifs communs et travaillent ensemble pour trouver une solution qui réponde aux besoins des deux. Une résolution efficace des conflits implique de rester calme, d'éviter les attaques personnelles et de se concentrer sur la recherche de solutions mutuellement avantageuses. En considérant les conflits comme des occasions de croissance, nous pouvons renforcer nos relations et sortir des désaccords avec un plus grand sentiment d'unité et de compréhension.